Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la relation étroite qui existe entre le capitalisme et le repas. Alors l'intitulé de cette vidéo, Le capitalisme est l'ennemi du repas, s'inspire du titre du dernier ouvrage de Jacques Attali, qui, comme vous le savez, c'est l'ancien conseiller de François Mitterrand. Il est bien plus que ça, c'est également l'éminence grise de la finance internationale. Et c'est quelqu'un qui est intéressant à lire et à écouter, puisqu'il est adepte des prophéties autoréalisatrices. Et donc, il nous en dit souvent beaucoup, si on sait lire un petit peu entre les lignes, sur les évolutions de notre monde, sur les dessous des cartes de la marche de notre monde. Alors, c'est ce qu'on va s'atteler à faire de suite. Je n'ai pas lu, bien entendu, l'ouvrage. Par contre, j'ai lu quelques résumés et donc je vous en fais un petit topo très rapide. Donc, il explique en fait le rôle central qu'a joué la nourriture dans l'évolution du monde et notre société. Il a expliqué que c'est en passant de la cueillette à la chasse puis à l'agriculture que la population humaine s'est accrue et que c'est grâce en fait à la prise de repas sédentaires et le repas aussi pris en commun que ça a structuré l'essentiel de notre organisation sociale. Donc il estime qu'il y a moins 7000 ans avant notre ère, qu'on retrouvait déjà des traces d'écrits de nos ancêtres qui relataient les différents types de repas pris notamment à travers donc les écrits de la mythologie, les divinités, les monarques, dont la priorité était aussi de donner à manger au peuple. Et donc c'est autour vraiment du repas que le pouvoir aussi s'est structuré. Et donc l'auteur Jacques Attali explique que dans toutes les civilisations, des Chinois aux Égyptiens, en passant par la Révolution française, c'est la pénurie de la nourriture qui a été la principale cause de soulèvements et d'émeutes. Il explique comment le capitalisme, notamment nord-américain, qui a émergé au début du 19e siècle, est devenu l'ennemi du repas, mais aussi de la famille, car le temps passé à manger, on ne produit pas. Donc on mange, c'est vrai, toujours de plus en plus vite et au travail. Et dans le prolongement de l'invention du fast-food au XXe siècle, il a été désastreux pour le repas. C'est vrai, avec la popularisation et la généralisation planétaire de ce mode de prise de repas, avec de plus en plus de sucre de maïs, de produits chimiques, etc. Donc ça a été quelque chose d'assez dévastateur. Et puis il estime qu'on ne pourra pas continuer avec notre régime alimentaire actuel pour nourrir 10 milliards d'âmes à l'horizon 2050, et il appelle à un changement profond dans nos comportements alimentaires pour sauver, dit-il, notre planète. Alors l'ancien conseiller de François Mitterrand pense qu'on aura de plus en plus de substituts de repas avec de la viande artificielle, des insectes, des algues, et qu'on sera obligé de devenir de plus en plus végétarien, comme nos créateurs originels, Adam et Ève. Alors, pour l'alimentation bio, pour les gens qui se réjouissent de l'alimentation bio, qui pensent qu'elle va se généraliser, alors pour lui, il dit qu'en théorie, c'est possible, mais en pratique, cela demanderait une transformation gigantesque des politiques agricoles. Et il conclut en disant que s'il y avait une prochaine révolution politique majeure, elle proviendrait de l'agriculture et de l'alimentation. Alors passons tout de suite à notre traditionnelle carte du ciel. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 mai 2019, il est 20h44 à ma montre, et donc nous avons bien un soleil qui transite toujours dans le signe du taureau. Bon anniversaire d'ailleurs au natif du taureau. On a également Uranus qui depuis le 6 mars est dans le signe du taureau, et on a également la lune du soir, donc qui est dans le signe du taureau. D'ailleurs, il y a eu la nouvelle lune qui s'est produite la nuit dernière, donc dans le signe du taureau. Donc j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de synchroniser le sujet du jour avec notre horloge céleste. Et d'ailleurs, on voit bien au travers du titre de la vidéo et donc de l'ouvrage qu'il reprend trait pour trait finalement donc la dialectique uranienne, planète du libéralisme et du capitalisme, dans le signe du taureau. Le signe du taureau, donc, qui est le signe des valeurs ancestrales, des valeurs familiales, de la nature, de l'agriculture, de la nourriture et du rapport à l'élevage. On a également, à travers le symbolisme du taureau, la viande de bœuf. Et donc, c'est vrai que cet ouvrage est paru il y a quelques jours, c'était au mois d'avril, juste après le retour d'Uranus dans le signe du taureau. Et donc là, vous avez le champion des prophéties autoréalisatrices, des plateaux de télévision et des émissions, donc le président de Positive Planet, qui nous explique bien en substance
tout ce qu'on a dit finalement il y a plus d'un an maintenant dans nos vidéos sur l'impact du transit d'Uranus qui va provoquer la rareté, la pénurie, mais aussi des substituts de repas avec la création d'aliments artificiels. On avait parlé, si vous vous souvenez, pour les abonnés les plus fidèles d'entre vous, on avait parlé d'analogues, on avait pris l'exemple de la mozzarella, etc. On avait parlé aussi de l'utilisation d'insectes, de farine d'insectes, etc. Et ça, il explique très bien aussi au travers du résumé, puisque j'ai pas lu l'ouvrage, mais j'ai lu différents résumés, donc au travers de la presse. Et c'est vrai que dans nos vidéos, on avait fait cette analogie-là entre le dernier transit d'Uranus dans le signe du Taureau, donc c'était le 6 juin 1934, qui correspondait à une période donc de rationnement, donc pendant la période prélude, si vous voulez, à la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, on peut faire ce rapport avec ce retour d'Uranus, donc dans le signe du Taureau, donc cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous, avec le retour d'Uranus depuis le 6 mars dernier jusqu'en 26 avril 2026, où nous allons connaître avec l'énergie fulgurante et brutale d'Uranus des mutations majeures sur le plan agricole, alimentaire, donc qui devrait révolutionner, là on retrouve bien Uranus, la planète des révolutions, de façon profonde notre société et le régime politique qui va avec. Donc là, il a bien expliqué qu'à chaque fois qu'il y a eu des soulèvements, qu'il y a eu des transformations très importantes dans la société, notamment par exemple, si on va dans l'époque de la Révolution française, vous aviez vu qu'il y a eu l'augmentation des prix du pain qui était extrêmement importante juste avant que les gens se révoltent et qu'ils aillent prendre la Bastille. Donc ça aussi, ça a été voulu. En réalité, alors il y a eu deux phénomènes. Il y a eu le premier phénomène, c'était les conditions climatiques, puisque les conditions climatiques étaient catastrophiques en 1788. Vous pourrez regarder dans les différentes archives, on nous indique que la récolte a été extrêmement mauvaise. C'était une année où il a fait extrêmement froid, où les terres étaient gelées. Et en plus, pendant 20 ou 30 ans, donc vous avez les marchands qui ont tout fait pour que le prix du pain, qui était normalement garanti par le roi, donc fasse l'objet de spéculations. Donc là, on retrouve bien Uranus, la planète du capitalisme, et aussi c'est une planète qui a une énergie donc qui varie, qui a de grandes variations. C'est des énergies alternatives. D'ailleurs, quand on avait fait notre chronique sur les krachs boursiers, on avait d'ailleurs démontré que l'énergie d'Uranus s'apparentait bien justement à ces hachures, à ces différentes courbes qui sont assez nerveuses et que l'on retrouve avec des hauts et des bas et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les électrocardiogrammes. D'ailleurs, quand vous avez quelqu'un qui a un accident vasculaire, souvent vous regarderez dans le thème, c'est quelqu'un qui a un Uranus mal aspecté. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de corrélations que l'on peut faire. On peut faire toujours toutes ces translations-là. Donc pour expliquer justement que, pour revenir à notre sujet de la révolution, donc Uranus donc, a créé justement cette transformation, cette révolution. Vous avez eu les pauvres qui se sont alliés avec les nouvelles élites, en fait, qui étaient d'ailleurs des bourgeois, en fait, puisque cette révolution-là, on l'a déjà dit dans nos précédentes vidéos, était une révolution d'instigation essentiellement bourgeoise, donc pour renverser le pouvoir. Donc on a bien vu qu'il y avait eu une instrumentalisation des pauvres, en fait, pour que cette nouvelle élite, donc là on a bien l'idée de nouveauté, vienne renverser l'ancien pouvoir, c'est-à-dire l'ancien régime, c'est-à-dire les nobles, donc mettre fin à l'absolutisme pour changer finalement de régime politique et passer à la République. Donc ça a été une période donc très difficile avec notamment la terreur, où il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu des génocides, le génocide vendéen notamment, il y a eu plein d'épisodes assez terribles avec la guillotine notamment, là on retrouve bien le coup près d'Uranus. Donc si on fait le parallèle avec notre époque, donc, et notamment la crise qui vient de démarrer, celle des Gilets jaunes, qui a démarré justement dans l'intervalle entre le moment où Uranus faisait sa rétrogradation et le moment où
où Uranus avait fait quelques semaines auparavant, quelques mois auparavant, le 16 mai 2018, ses premières incursions. Donc on a bien cette révolution, en tout cas ce qu'on nous présente comme une révolution. Donc moi, je vous ai bien expliqué bon, bah, que tout ça a été justement piloté, a été instrumentalisé, orchestré par l'oligarchie, justement pour utiliser finalement un mouvement populaire et créer justement ce mouvement pour renverser en fait le régime et finalement pour se rénover, pour changer de régime, mais finalement pour changer la façade, mais pas pour, mais toujours pour garder finalement l'arrière-boutique. Pour l'instant, nous sommes dans cette séquence-là, hein, où vous avez en fait des produits de très bonne qualité, des produits nobles, hein, donc qui ont un prix exorbitant. Donc vous avez les fraises, effectivement, 20 euros le kilo, voilà, des abricots, enfin voilà, tous des produits naturels hein, qui sont sains et bons pour la santé, donc qui ont des prix très importants. Et puis vous avez tous les produits fabriqués par l'industrie agroalimentaire, faits avec des produits chimiques, avec plein de choses très très néfastes finalement pour la santé, et même d'ailleurs pour l'environnement. Si on prend l'exemple de l'huile de palme, on a fait toute une chronique là-dessus sur la pâte à tartiner Nutella notamment. Donc là, vous avez au contraire des prix qui sont abordables justement pour les classes populaires. Donc là, on est pour le moment dans cette première séquence. Seconde séquence, beaucoup plus radicale, où vous retrouvez des rayons qui clairsemés, avec des ruptures de stock, avec des blocages dans les circuits d'acheminement des marchandises, donc pour approvisionner les rayons, donc avec le blocage des ports, le blocage de Rungis. Donc là, bien sûr, ce serait toujours les plus pauvres hein, qui ont été appauvris au point qu'ils n'ont plus rien à perdre et désespérés. Donc pour faire entendre leur colère, puisqu'on voit que de plus en plus, on voit que la colère monte, mais que rien n'avance, hein, puisque ça fait maintenant plusieurs mois que la crise des Gilets jaunes est lancée et que le gouvernement n'a toujours pas cédé. Donc je sais que beaucoup de Gilets jaunes rêveraient que tous les Français finalement les rejoignent dans leur colère pour que ça bouge. Et donc la meilleure façon, le meilleur levier à utiliser, c'est tout simplement la nourriture. Voilà, donc là vous auriez des gens qui ne sont pas encore touchés par les problèmes d'approvisionnement, hein, qui se nourrissent très correctement, et puis qui tout à coup exploseraient de colère, exploseraient de rage contre, puisqu'ils ne penseraient pas au gouvernement, ils penseraient tout de suite aux Gilets jaunes, puisque les médias jettent l'anathème sans arrêt hein, sur les Gilets jaunes, justement, pour que cette colère-là soit dirigée contre eux. Hein. Voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses sont en train de s'orchestrer. Alors, je conclurai cette vidéo en faisant une petite analogie avec des émissions de télé-réalité que vous connaissez et qui ont été popularisées depuis le début des années 2000, qui sont produites par des grosses sociétés de production qui font partie hein, de cette oligarchie-là et qui, sous couvert de divertissement, d'amusement, donc en fait, en réalité, testeraient à ciel ouvert l'homme et la femme de la rue, hein, des personnes tout à fait civilisées, qui sont insérées dans la société socialement, qui mangent à leur faim, en les plaçant dans des conditions un petit peu plus extrêmes, pour tester et voir finalement leur réaction. D'ailleurs, on le voit bien que ces gens-là, quand ils sont privés de nourriture, on voit les bas instincts rejaillir, et on voit les affrontements hein, qui se font. Et on voit bien aussi ce conditionnement qui a été fait. Vous voyez, quand on est dans une équipe, les gens, d'ailleurs, on l'a souvent vu au travers des émissions, disent « Ah, moi, je resterai éternellement jaune », même quand il y a la période de réunification. Donc là, on voit bien qu'en fait, il y a tout ce processus-là qui est là pour créer une forme de réflexe conditionné, une sorte de réflexe pavlovien, voilà, pour qu'une fois qu'après, on sera placé dans des conditions réelles, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'on a vu la crise des gilets jaunes avec l'opposition des foulards rouges et désormais les foulards, il fait également les foulards bleus, puisque les forces de l'ordre en fait hein, arborent des gilets bleus. Donc là, on a bien donc la reproduction dans la vie réelle de ce probable affrontement que souhaiterait l'oligarchie. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire
concernant cette vidéo. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.